Salut, salut les copains, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai oublié de mettre mes écouteurs, donc je vais les chercher. Voilà qui est fait, donc j'ai mis mes écouteurs, enfin j'en mets qu'un. J'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver ce soir. Je pense que la vidéo vous l'aurez que demain soir. Donc on est jeudi, ou alors vous l'aurez dans la nuit, je sais pas quand je vais la partager. Donc ça fait ben, de cette semaine que je sens que j'ai des choses à vous dire, enfin en tous les cas euh, à transmettre, hein, que les guides ont des choses à vous dire plutôt. Et donc voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de le faire parce que j'étais un peu agacée des actualités, de voilà, de l'actualité. Donc je me suis dit, on va plutôt parler d'amour, je crois. Hein. Je crois que les guides ont des choses à nous dire par rapport à la vie sentimentale. Ce que je ressens, les amis, c'est qu'il y a quelque chose d'imminent qui est sur le point d'arriver, de, 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 de se faire. Donc, ouais, il y a quelque chose d'imminent qui est sur le point d'arriver ici et je voulais savoir, En fait, j'ai vraiment cette sensation toute la semaine que je devais vous transmettre des choses, mais voilà. Et je savais que ça concernait la vie sentimentale, et je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. De l'autre côté, ils sont en train de comploter, ou alors il y a quelque chose ici, je ne sais pas, on va voir. Il y a une situation qui est attendue depuis... C'est quelque chose qui était resté en suspens, qui était attendu depuis longtemps, ou qui a demandé beaucoup de patience, ou... Ah ah, une nouvelle amoureuse peut-être, on va voir. Oups. En tous les cas, il y a un grand changement ici qui s'annonce pour vous, les femmes, ou avec une femme. Donc, je rappelle, comme d'habitude, hein, donc ben, là, il n'y a pas de... Parce que moi, j'étais déjà partie. Hein. Là, il n'y a pas de signe. Hein. C'est votre situation qui fera que cette vidéo vous parlera ou pas. Si elle vous parle pas, il n'y a pas de souci. Hein. Ne cherchez surtout pas à trouver des points communs ou à essayer d'adapter votre situation à ce que je vais vous dire, ou au contraire, c'est que ben, vous n'êtes peut-être pas, enfin, ces messages vous sont peut-être pas destinés ce soir. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose et je ne me souviens pas. Bon, ben c'est pas grave. Et ben voilà. Donc on va voir. Hein. Déjà, j'ai pris l'oracle que j'ai là où il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de suspicion ici. Il y a des gens qui ont beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, qui se posent beaucoup de questions. Il y a toujours cette situation ici qui est gelée. Alors, on nous parle... Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que comme on est dans une guidance générale, j'ai toujours tendance à parler comme si c'était pour moi, à m'approprier un petit peu les événements, les guidances. Et en fait, je dis souvent lui quand il y a une personne en face, mais c'est pas toujours le cas. Alors, ça peut être elle. Voilà, ça par contre, c'est interchangeable. Voilà. En tous les cas, là, on nous parle d'un homme ici. Hein. Un homme qui travaille énormément, qui gagne bien sa vie, un homme qui est heureux professionnellement, mais qui ne l'est peut-être pas dans sa vie privée. Ok. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre travail, quelqu'un que vous avez rencontré sur votre travail, peut-être un collègue ou quelque chose comme ça, avec qui vous avez vécu quelque chose de très enrichissant, même si aujourd'hui c'est terminé ou voilà, et que c'est difficile, etc. C'était quand même quelque chose qui était très enrichissant. Enfin, en tous les cas, cette personne, professionnellement, elle est au top, d'accord ? Dans la vie de cette personne, il y a quelque chose qui vient de s'arrêter par rapport à une relation. Je pense que cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, elle est célibataire.
J'ai la sensation ici, par rapport aux cartes, qu'il y a eu du changement et qu'il y a eu une rupture sentimentale ici. Oui, c'est ça. Ici, il y a une rupture sentimentale qui n'a pas été très facile ou qui n'est toujours pas facile. Enfin, c'est peut-être cette rupture, elle a peut-être fait remonter des choses. Il y a une espèce de chaos intérieur ici. Hein. Ça fait remonter des choses ici. Hein. C'est une personne que vous connaissez probablement et on nous dit ici que cette personne pense à vous, qu'elle pense en tous les cas à communiquer avec vous, alors, ou alors c'est vous qui souhaitez communiquer avec cette personne, hein, évidemment, ici. Donc on nous parle ici d'une personne qui souhaiterait communiquer avec vous, qui pense beaucoup à vous, qui pense beaucoup à ce qu'elle pourrait vous transmettre. Il y a encore beaucoup, pas mal d'incertitudes. Cette personne, dans sa vie sentimentale, je pense qu'elle n'a pas réussi à construire quelque chose. Elle a eu beaucoup de difficultés par rapport à sa vie sentimentale, à sa vie de couple, ou alors c'est vous qui avez beaucoup de difficultés par rapport à votre vie de couple, où vous n'avez pas réussi à vraiment à établir une vérité, enfin, une véritable relation ou construire quelque chose de sérieux dans votre vie sentimentale sur du très long terme. C'est comme si ici, qu'on me disait que votre vie amoureuse avait été un peu compliquée et qu'il y avait eu beaucoup, peut-être, entre guillemets beaucoup, c'est pas un jugement de ma part, hein, faites ce que vous voulez, mais qu'il y avait quand même eu pas mal de relations tout au long de la vie ou alors ces derniers temps ou quelque chose comme ça. Mais finalement, ouais, finalement, ça n'a pas été... ça n'a pas été comme vous l'auriez voulu ou comme cette personne l'aurait voulu. De qui on parle, les amis, s'il vous plaît? En tous les cas, il y a un bonheur qui arrive à vous tout doucement. Là, c'est en train de se mettre en place. On va voir parce que je n'arrive pas à savoir de qui on parle. De qui parle-t-on? Il y a vraiment quelqu'un qui est très dans le travail, qui travaille énormément, qui gagne vraiment bien sa vie, qui peut-être met beaucoup d'énergie dans son job, peut-être pour aussi combler quelque chose. Alors ça peut être parce qu'il est seul ou parce qu'elle est seule, mais ça peut être aussi... oui, c'est ça en fait, hein, parce que cette personne, elle n'arrive pas à construire dans sa vie sentimentale, elle se, entre guillemets, venge sur le... Ah d'accord, ok. D'ailleurs, d'accord. Donc ici, on nous parle d'une personne qui revient vers vous. Je suis désolée, c'est pas moi qui... je suis désolée. Voilà, il y a une personne, alors donc du coup, on parle d'une personne du passé. Donc je vous disais, une personne qui est probablement un homme, mais bon, vous interchangez les énergies, hein, parce qu'on est dans du général. Un homme qui travaille énormément, qui prend beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, il y a du bonheur et de la réussite dans son job. Quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie, ici. C'est peut-être quelqu'un qui vient à l'heure actuelle de se séparer. Alors il y a une séparation, soit qui vient d'avoir eu lieu, soit qui va avoir lieu, mais c'est quelque chose qui est rapide. Ouais. Je ne sais pas si avec son ou sa partenaire, il y avait des problèmes de confiance, ou s'il y a eu une trahison, quelque chose comme ça. Donc ici, nous avons la carte de la réconciliation. Donc il y a bien une personne de votre passé qui vient vers vous. Cette personne, elle vient de se séparer récemment, ou alors elle est sur le point de se séparer, quelque chose qui est assez imminent. C'était
J'ai l'impression qu'avec son ou sa partenaire, ça matchait assez bien, mais il y avait quand même pas mal d'incompréhension, mais je ne sais pas trop à quel niveau. Donc, on va regarder donc cette personne du passé, là. Donc, parce que du coup, j'ai pas mis de titre à la vidéo, parce que j'attendais de savoir exactement de quoi on allait nous parler. Donc, on va voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne. Je suis un peu brouillon, là. Mais ça va se mettre en place dans ma tête, ne vous inquiétez pas. Où en est cette personne dans sa vie sentimentale? Alors, c'est une personne qui est célibataire. J'ai la carte de l'isolement. C'est quelqu'un qui est célibataire, soit qui va l'être assez rapidement ici. Hein. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est beaucoup dans une forme d'amertume, de... Comment dire de regret, voilà. Pas de rancœur, de regret par rapport à quelque chose qui aurait pu être construit, mais qui n'a pas eu lieu. Donc, l'état d'esprit de cette personne. C'est quelqu'un qui est proche de vous, avec qui vous avez vous aussi certainement envie de saisir votre chance, ou alors c'est cette autre personne qui qui a des pensées affectueuses envers vous et qui aimerait saisir une opportunité, une chance, d'accord? Donc son état d'esprit. C'est très compliqué pour cette personne actuellement. Il y a certainement, donc on a le vaisseau et on a la carte du dédale qui est la carte du labyrinthe et la carte du vaisseau. Attendez, je vous fais voir. Donc on a la carte du vaisseau, il faut que je me pose dans ma tête, et la carte du dédale, donc qui est le labyrinthe ici. Il y a certainement dans cette situation avec cette personne, elle pense certainement, il y a beaucoup d'hésitation par rapport à un déplacement. Elle souhaite certainement venir vous voir. Il y a peut-être une distance géographique entre vous deux, ou peut-être pas. Hein, c'est pas parce que il y a une distance géographique, même s'il y a que 1 kilomètre. Si cette personne, elle veut venir vous voir, il va falloir qu'elle se déplace. Mais voilà, il y a beaucoup d'hésitation par rapport à ce déplacement. C'est peut-être aussi, il y a eu un temps où ce déplacement avait déjà été prévu ou programmé ou pensé, mais il a été retardé, ajourné, retardé, décalé. Il n'a pas pu se faire en tous les cas une première fois, alors que cette personne avait déjà eu cette idée de venir vous retrouver, mais ça n'a pas pu se faire, d'accord? Alors probablement que c'est une personne qui vous a énormément blessé, qui sait qu'elle vous a énormément blessé. C'est une personne à l'heure actuelle qui vit dans une forme de conflit intérieur. Il y avait quelqu'un dans sa vie, mais cette personne vient de se séparer ou va se séparer rapidement. C'est peut-être même déjà avec donc la personne qui revient vers vous, donc on va l'appeler la personne qui revient vers vous. Donc il y avait quelqu'un dans sa vie ici, ils ont peut-être déjà réessayé de mettre les choses c'était peut-être déjà chaotique ces derniers mois, ou c'est peut-être chaotique, ils ont peut-être déjà réessayé de se remettre, enfin, d'avancer malgré tout, il y a peut-être eu des tensions, puis on s'est remis, puis ça marchait quand même pas, puis on a réessayé plusieurs fois ici, et puis finalement il y a eu cette séparation, où il va y avoir cette séparation très prochainement. Dans ce que j'entends, c'est déjà fait. La séparation a déjà eu lieu récemment.
c'est une personne à l'intérieur d'elle-même, elle est vraiment tiraillée, il y a beaucoup de questionnements, de remise en question. Oui, c'est ça. Mhm. Oui, donc il y a eu une séparation ici, dans la communication, il y avait certainement, avec cette autre, avec la tierce personne, il y avait certainement des conflits. Alors, comment? Donc, il y a une notion ici, non, chez chez l'autre personne, ici, de conflit intérieur. Se pose beaucoup de questions par rapport à vous. Elle, vous êtes dans ses pensées, elle pense beaucoup à vous, c'est peut-être ce qui fait qu'elle n'arrive pas vraiment à construire quelque chose. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a, ses intentions? Joker. Elle a beaucoup de mal à prendre des décisions en ce moment. Elle a vraiment besoin de prendre un moment de recul, un moment de paix intérieure même, hein, de retrouver une forme de paix. Oh, pourquoi elle a bougé toute seule cette carte, hein? euh, C'est une personne qui fait peut-être preuve d'une certaine intransigeance, hum, euh, peut-être une forme de sévérité. C'est une personne qui aime euh, le public, qui aime être vue, être remarquée, qui aime euh, avoir aussi beaucoup de social autour de lui, qui aime sortir dans des lieux où il y a du monde, où il va pouvoir, où elle va pouvoir être remarquée. C'est une personne qui est très protectrice quand même, hein, voire limite un peu trop. C'est quelqu'un qui est sincère dans sa démarche, hein, qui est, ouais, qui est sincère dans sa démarche, mais qui ne montre pas ses émotions, ne montre pas ses sentiments, qui va peut-être ne pas vous dévoiler vraiment ce qu'il peut ressentir ici ou ce qu'elle peut ressentir ici. Euh, alors, si... Ouais. Pourquoi cette carte-là, s'il vous plaît? Je dirais pas que cette personne, elle est malade, mais psychologiquement, elle est vraiment euh, tendue dans sa tête, hein. Elle est vraiment... psychologiquement, c'est hyper... Enfin, je pense que c'est plus émotionnellement que psychologiquement. C'est hyper compliqué, hein, en fait, pour cette personne-là. Euh, ça remue beaucoup de choses, hein. Ça remue beaucoup de choses et ça lui demande aussi euh, de faire taire un peu son mental et son ego ici. Et c'est quelque chose qui est apparemment difficile pour cette personne-là. On va voir après ce qu'elle veut. Ah, ben dans tous les cas, il y a des nouvelles qui vont arriver, hein. Alors, ça me fait sourire parce que j'ai la carte de l'activité, mais en fait, moi, j'ai la carte des nouvelles, hein, donc c'est comme si quelqu'un était en train d'écrire une lettre ici, hein, que son activité c'était d'écrire une lettre, hein, ou que son activité ouais, était d'écrire un message, ou de réfléchir à ce que cette personne elle va dire, ou euh, hum. Il
Il y a les victoires sur l'énergie, sur la tierce en fait. Hein, donc cette personne, elle va revenir vers vous, ça c'est sûr. À l'heure actuelle, je pense que c'est un peu compliqué dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie sentimentale, émotionnelle. On la sent un peu perdue. Je pense que c'est une personne ouais, qui est perdue tout simplement, qui sait pas trop si elle doit, si elle doit pas, si elle veut pas, si elle aime, si elle aime pas, etc. Bon, en tous les cas, qui pense fortement en vous et qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête, on va dire. Alors, ici, nous avons l'énergie féminine. Beaucoup de bonheur chez la féminine, beaucoup de plaisir. Peut-être par rapport à l'arrivée de cette personne dans votre vie, les filles. Attention, hein, ça peut ne pas durer toute la vie. Hein. En tous les cas, vous avez la protection sur vous. Hein. Donc ici, il y a une personne de votre passé qui va revenir, ça c'est sûr. Hein, il y a un face-à-face. Alors ça va peut-être commencer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par des messages écrits ou téléphoniques. Hein, il y a assez de moyens de communication à l'heure actuelle. Mais il y aura un face-à-face ici, une réunion. J'ai l'impression que cette personne, elle veut vous dire des choses par rapport à votre passé commun ici. Elle veut vous expliquer des choses. Comme si qu'elle voulait mettre table sur carte, non? Carte sur table. Faire un peu le bilan, le point de votre relation passée ici. Alors, il faut dire aussi que cette personne, si elle tarde à arriver vers vous, c'est certainement parce que, d'abord, premièrement parce qu'elle se protège de façon générale dans sa vie et dans sa vie sentimentale, mais j'ai l'impression aussi qu'elle se protège par rapport à certains reproches que vous pourriez éventuellement lui faire. Hein. Il y a toujours une forte notion professionnelle quand même hein, dans autour de cette personne. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui bosse beaucoup. Hein. À un moment donné, dans sa vie et dans votre relation, je pense que cette personne était prise dans une forme d'engrenage. Sans parler, je ne parle pas de la vie professionnelle, hein, mais il y avait une forme d'engrenage ici dont cette personne n'arrivait pas à s'extirper. Oh, oh, cette personne revient. Cette personne revient. Et cette carte, elle revient. Et voilà, enfin, il y a une part de sexualité, de passion, etc. dans cette carte. Hein. Donc cette personne, elle revient dans votre vie. En tous les cas, il y a une reprise. Alors, ça sera peut-être pas physiquement dans un premier temps, hein, ou alors peut-être si vous n'habitez pas loin, vous aurez la chance ou le plaisir, apparemment, pour les femmes, en tous les cas, hein, de rencontrer cette personne sur votre chemin comme ça. Mais en tous les cas, il y a une reprise de communication ici. D'accord. Hein. Cette personne qui revient vers vous, elle veut faire la paix avec vous. Hein. Il y a des sentiments amoureux. Enfin, alors peut-être vous, peut-être l'autre, mais en tous les cas, il y a une forme de déclaration ici. Hein. Ah d'accord. Ok, d'accord. Alors, c'est une relation, si vous arrivez et si vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, parce que cette personne, elle vient vous faire un projet d'avenir ici, hein, tout simplement. Hein. Elle vient vous faire un projet d'avenir, c'est vous qui avez les clés pour dire oui ou non, ok? Mais ça, moi, je ne veux pas en parler parce que chacun fait sa vie, fait son chemin ici. Hein. En tous les cas, cette personne, dans sa communication, dans ce qu'elle voudrait vous dire, hein, c'est qu'il y a des projets qu'elle souhaite concrétiser certaines choses avec vous. Hein. Mais ici, on voit aussi que on a besoin de prendre son temps, de prendre du recul, de pas s'emballer, d'apprendre à se connaître. Et si ça se fait, c'est vraiment quelque chose qui va se faire de façon très
Euh, doucement, quoi. Je cherche un mot, mais je ne trouve pas. Alors, c'est quelque chose qui va se faire doucement. On va pas s'emballer cette fois, hein, parce que dans le passé, peut-être que vous vous étiez emballé, qu'il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre, je sais pas, vous êtes partis tous les deux, ou l'un ou l'autre, complètement dans un délire de vie à deux, etc., etc. Et puis tout s'est écroulé, et on vous dit aussi ici, attention, par rapport au projet d'avenir qui pourrait être proposé de l'un ou de l'autre, de ne pas retomber dans quelque chose, dans un schéma du passé, en fait, tout simplement. Hein. Attention aussi, soyez mystérieux, mystérieuse, soyez... gardez secret ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne. En tous les cas, si vous vous retrouvez, ni l'un ni l'autre, vous devriez, ça c'est un conseil, vous devriez dire, vous exposer, voilà, vous exposer, d'accord? Parce que par rapport à ce retour, ici, il y a une personne qui va la prendre ou qui pourrait éventuellement la prendre et éprouver de la jalousie. Nous avons la carte de la jalousie ici. Il y a une personne qui regarde ce qui se passe, qui le regarde à lui, qui le regarde à elle, qui vous regarde à vous, qui vous regarde tous les deux, je ne sais pas, et qui est vraiment dans... Oui, alors c'est probablement la tierce personne, non et qui, voilà, hein, qui pourrait éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues, essayer de reconquérir cette personne, ou avoir des rumeurs sur vous, etc., etc. Alors, bon. Moi, alors, les trois cartes que j'ai tirées, c'est le compromis, la chance et l'examen. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous mettre d'accord et vous allez oser vous donner une chance. Peu importe ce qu'il arrive, il faut vivre le moment présent. Hein. Donc, pour certaines personnes, dans tous les cas, celles qui sont concernées, parce que je vous dis ici, hein, on va se réconcilier, on va se mettre d'accord, on va s'apaiser mutuellement ici. Et il est fort possible qu'on se donne une chance ici, puisqu'on a la carte de la chance et la carte de l'examen. Donc, la carte de l'examen, c'est aussi étudier cette situation. Hein. Donc, c'est oser, enfin, saisir l'opportunité d'étudier cette situation, ces propositions, d'étudier les projets, l'opportunité. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, ce qui bloque, donc ce qui bloque, c'est la distance géographique pour certaines personnes ici. Ce qui bloque, c'est peut-être aussi les différences. Alors, j'ai la carte de la distance. Donc, il y a une distance géographique avec cette personne. Donc, c'est peut-être ce qui vous bloque ici, ou ce qui bloque l'autre, ou ce qui va faire qu'on va avoir vraiment besoin de réfléchir par rapport à cet engagement ou par rapport aux propositions qui peuvent être faites, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre personne. D'accord? J'ai la carte de l'étranger. Donc, vraiment, il peut y avoir une grande distance ici, parce qu'effectivement, ça peut être une personne qui est à l'étranger, tout comme ça peut être une personne qui est d'origine étrangère. Mais moi, avec cette carte de l'étranger, je pense aussi tout le temps à tout ce qui fait nos différences. Pas forcément nos origines dans notre sang, mais aussi tout ce qui peut faire nos différences ici. Hein. Donc, tout ça, c'est des choses qui vous font peur. Et j'ai la carte de l'argent. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur ou qui fait peur à l'autre par rapport à l'aspect financier de la chose. Il y en a peut-être un des deux qui ne se sent pas à la hauteur financièrement, qui a peur de ne pas assumer. C'est le truc des mecs, ça. C'est souvent quand on a une situation un peu délicate, hein, il faut pas avoir honte de soi. Hein. Je veux dire, tant que vous êtes honnête, on vit quand même on vit une période qui est hyper compliquée. Hein, les prix ont explosé, c'est difficile, donc faut pas avoir honte. Tant que vous êtes dans l'honnêteté, il faut pas avoir honte de ne pas pouvoir, de ne pas bien gagner sa vie. Alors, je disais c'est les gars parce que les garçons souvent ils se mettent une charge comme ça d'être dans l'obligation de nourrir
d'être le chef de famille. Bon, il faut dire les garçons, c'est fini tout ça. Hein. Les femmes, elles sont aussi autonomes. Hein. Mais enfin, il y a peut-être quelqu'un qui financièrement ne se sent pas à la hauteur de l'autre et qui pourrait ne pas se sentir à sa place, ne pas bien le vivre en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il y a une évolution possible avec cette personne, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, et quel que soit le devenir de cette relation, ici, ça va vous permettre d'évoluer. Soit ensemble, soit chacun de votre côté. Je préfère être large dans ce que je dis. Hein. D'accord Bon, en tous les cas, sexuellement, ça match. Hein, je vous le dis de suite. Ça match. Mais aussi, il y a chez l'un ou chez l'autre, ici, une problématique par rapport à la sexualité ou par rapport à la fidélité. Ça crée des blocages ici au niveau sexuel. Alors, il y a peut-être des blocages au niveau sexuel parce que vous avez été trahi, parce que la personne en face n'a pas été fidèle, etc. Hein, et donc du coup, ben, sexuellement, vous n'arrivez peut-être pas à vous détendre, j'ai envie de dire. Et d'un autre côté, vous avez peut-être aussi encore cette peur ici d'être dans l'infidélité, que l'autre personne ne vous soit pas fidèle, qu'elle ait déjà quelqu'un dans sa vie et qu'elle vous le cache. Vous avez peut-être peur des... Comment ça s'appelle? Des secrets. On communique beaucoup et il y aura... On va essayer de se projeter. Je dis essayer parce que je peux pas. Voilà. En tous les cas, il y a beaucoup de communication ici et on va essayer ou on va parler de ses projets d'avenir en tous les cas. Voilà, on va le dire comme ça. On va parler de ses projets d'avenir ici. Hein. Le problème dans ça, c'est que chacun va vouloir rester sur sa position par rapport à ses projets d'avenir. Cette personne, elle sait hein, qu'elle vous a énormément fait souffrir, qu'elle vous a énormément blessé, qu'elle vous a énormément fait souffrir. Elle a besoin de faire la paix avec vous, quoi qu'il en soit. Peu importe la finalité de cette relation, elle a besoin de faire la paix avec vous ici, hein, parce qu'elle sait qu'elle vous a fait mal et que ce n'était pas justifié. C'est comme si vous aviez été un petit peu là au mauvais moment, au mauvais endroit dans sa vie. Cette personne, elle sait que vous êtes quand même quelqu'un, une personne sincère, fiable, fidèle, hein, et qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a trahi. C'était certainement vous ne vous attendiez pas à ça. Hein. Puis après, il y a eu une décision qui a été prise. Donc, nous avons la carte de la naissance, nous avons la carte de la tranquillité, nous avons la carte de l'homme. Hein. Ok, je vous fais voir pas toutes parce que voilà, j'aime bien lire les cartes dans ma tête, enfin, les interpréter comme ça. Bref, peu importe, ici. Donc, on a la naissance, donc forcément, ce qui va se passer avec cette personne, ça va vous donner un élan mutuellement, hein, à l'un et à l'autre. Ici, ça va vous donner un élan pour aller de l'avant dans votre vie, hein, de toute manière. Hein. Peut-être pour certains, retrouver une paix intérieure. De toute manière, cet homme, ce qu'il veut, c'est ça. Hein. Il veut faire la paix, il veut faire la paix avec vous, mais il veut aussi retrouver la paix avec lui-même pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans sa vie, pour une forme de renaissance avec la carte de la naissance. Hein. Sortir un petit peu de ce contexte dans lequel il est actuellement un peu douloureux. Hein. C'est une personne qui est célibataire, ici, qui a des problèmes, enfin pas des problèmes de santé, hein, qui émotionnellement ou bien, enfin, voilà. Alors là, nous avons quand même l'annonce de joie, l'annonce de bonheur et la carte de la loi. Hein. Donc il y a peut-être un engagement qui se faufile, hein, avec lui, avec elle ou avec quelqu'un d'autre ici. Hein. Parce que c'est quelque chose que vous souhaitez, mais c'est quelque chose que vous redoutez aussi. C'est quelque chose qui vous fait extrêmement peur parce que vous avez été
blessé, très déçu, très trahi, et que du coup, aujourd'hui, l'engagement, ça vous fait peur. Ça serait avec n'importe qui, je pense que ça serait la même chose. Mais avec cette personne, ça va vous faire encore plus peur. Hein. Eh oui. Oui, cette personne, elle culpabilise de vous avoir blessé. Hein. Elle culpabilise de vous avoir blessé et c'est ce qui la retient aujourd'hui dans son avancée vers vous. Hein. C'est la peur des reproches parce qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas sympa, qu'elle vous a blessé. Nous avons la carte de la santé et la carte de la culpabilité. Donc, elle sait qu'elle vous a blessé. Et donc, elle a peur des reproches. Elle a peur que, voilà, alors que cette personne, elle ne vient pas pour ça. Elle a peur des reproches, elle a peur des disputes. Il y a beaucoup d'hésitation ici par rapport à un engagement, par rapport à avancer, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, n'importe. Hein. Mais de toute manière, dans la vie sentimentale, on ressent qu'il y a énormément de peur et d'hésitation à lâcher prise et aller de l'avant et d'ouvrir d'autres portes. D'accord? Là, il y a une opportunité qui va arriver à vous, hein, avec cette personne qui revient de votre pensée, de votre passé ici. Ça peut vous ouvrir des portes, mais on voit, hein, avec la carte de l'instabilité, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de l'autre, on a peur tout simplement. On le voit dans la carte des rêves ici, hein, on a peur, on a le serpent, donc on a peur de se tromper, on a peur d'être trahi, d'être blessé, puis le serpent c'est aussi la médisance, hein, c'est l'ennemi, hein, donc on a forcément peur qu'il y ait quelqu'un d'autre ici. Hein. Et donc il y a vraiment une opportunité, il y a vraiment une porte qui peut s'ouvrir avec cette personne, hein, c'est la destinée, c'est la porte de la destinée. Et ça peut être une porte qui s'ouvre sur autre chose suite à ce retour. Hein. En tous les cas, il y a un voyage ici. Ouais, il y a un voyage qui va se faire. Hein. Il y a un voyage qui va se faire. Avec le retour ici. Hein. Donc, on voit, hein, il y a quelqu'un qui se déplace vers vous. Il y a quelqu'un de votre passé qui va se déplacer vers vous. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement, dans les jours, semaines, ou dans les mois, mais... tu fais chier, toi. Ou dans les mois, mais dans les mois, pas 10 ans, quoi, hein, dans l'année. Merci beaucoup, les guides. On va essayer un peu avec le métis love, histoire de rire. Enfin, de rire, entre guillemets. Alors, je prends beaucoup de temps hein, sur cette vidéo ce soir. Alors, par rapport au retour de cette personne, qu'avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Je leur dis toujours une chose à la fois parce que c'est compliqué quand on n'a pas, quand on n'a pas vécu une situation qu'on attend. C'est compliqué de se projeter dans autre chose en fait. Hein. Quand on sait qu'il y a quelque chose qui est imminent, qui va arriver, c'est difficile de voir plus loin. Enfin, moi, en tous les cas, je dis tout le temps une chose à la fois. Le passé, le printemps, la communication. Alors, nous avons, voilà, je vais vous les faire voir, hein, parce que là, nous avons la carte du passé, donc retour de quelqu'un dans votre vie ici. Nous avons la carte du printemps, donc il nous parle ici d'un nouveau départ, d'une renaissance. On va retrouver quelque chose aussi énergétiquement parlant qui a été perdu. Il peut, ça peut parler à une personne du bélier, taureau ou gémeaux. Ici, et on nous parle du printemps. Donc, c'est peut-être une situation qui arrivera au printemps. Le printemps, c'est imminent aussi. Hein. D'accord? On nous parle ici de communication. Hein, donc, message envoyé, on s'en fout. Un message envoyé ou message reçu, c'est pareil. Hein. Ou alors, il y a peut-être cette personne du passé qui communique avec vous au printemps, ici. C'est une personne avec qui actuellement, il n'y a aucun lien, aucune communication.
Ou alors la communication, elle est saccadée. Ou alors la communication, elle n'est pas constructive ici. Hein. Il y a eu beaucoup d'épreuves, de difficultés. C'était très très compliqué. Mais on parle ici d'un renouveau hein, suite à cette communication. Hein, d'accord. Ensuite, nous avons... Oh là là, ça va jacasser, ça va jacasser, ça va jacasser. Je crois que ça va vous prendre plus de temps de jacasser que de passer à l'action, les copains. Hein. Je vous le dis. Alors, arrêtez de jacasser, passez à l'action. Hein. On parle d'une âme sœur, hein, donc voilà. Donc, il y a de nouveau de la communication. Ici, on nous parle d'un homme, donc ça peut être vous, ça peut être la personne que vous attendez. Alors, bon, cette personne, elle pense énormément à vous. Hein, c'est presque obsessionnel. Hein. Elle n'arrive pas à vous sortir de son esprit, tout simplement. Elle veut une seconde chance. L'homme ici communique. Je vais vous faire voir. On a l'homme, on a osé saisir une chance, une opportunité. D'accord. Il y a la carte de la communication, il y a la carte du renouveau, de la transformation, du grand changement. Ensuite, nous avons l'amour véritable. Eh ouais. Alors, il y a quelqu'un qui est sincèrement amoureux de l'autre, hein, soit vous, soit l'autre, peu importe. Hein. Tous les cas, on est dans la sincérité, même si on n'est pas dans l'amour de ouf. Mais là, on nous parle quand même d'un amour véritable ici. Hein. Mais vous avez trop peur, vous êtes trop dans la méfiance ici. Hein. Vous vous posez beaucoup trop de questions parce que vous êtes énormément blessé. On voit que vous avez le cœur brisé ici, hein, vous avez eu le cœur brisé. Hein. Vous avez énormément pleuré, énormément souffert. Hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous vous posez énormément de questions, vous êtes dans la prudence parce que vous ne voulez pas revivre ce que vous avez vécu dans le passé. Hein. Donc cette personne, il va falloir vraiment qu'elle soit patiente. Donc nous avons la femme le succès, ça ne me dit rien. Dans le passé, cette relation n'a pas duré longtemps. Hein. C'était quelque chose d'éphémère, de... Comme ça. Vous avez la protection des anges. Alors, on a ici une jeune fille superficielle qui ne va pas au bout des choses. Alors, quand on dit superficielle, ça peut être parce que on est très dans l'apparence, mais qui ne va pas au bout des choses, ça peut vouloir dire aussi qu'on ne s'engage pas jusqu'au bout. Hein. D'accord. En plus qu'on a la carte de l'union après. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fasse des promesses. Je cherche le truc. Hein. Peut-être que là aussi, hein, on a une jeune fille ou une jeune personne, parce que bon, on a interchangé les énergies. On a peut-être, soit vous, soit l'autre, quelqu'un qui est très soucieux de son apparence, qui aime plaire, qui aime être belle, qui aime être jolie, qui est dans la séduction, et qui finalement ne va pas au bout des choses. C'est pas que ça fait des promesses et que ça les tient pas, même si ça peut être ça, mais c'est que ça, dans la vie sentimentale, ça construit rien, quoi, d'accord? Alors, il y a une invitation à venir ici. Hein. Donc, nous avons la carte du point d'interrogation, nous avons la carte de l'automne et nous avons la carte de l'invitation. Donc, ici, on nous parle d'un scorpion, balance, sagittaire. On nous parle de la carte de l'automne, donc quelque chose qui peut avoir lieu cet automne pour certains. Il y a beaucoup... moi, je pense que cette personne ici, elle est peut-être balance, scorpion, sagittaire, peu importe. En tous les cas, elle se pose beaucoup de questions ici par rapport à une invitation qu'elle souhaite vous faire parvenir. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, dans cette relation, pour vous, pour lui, pour elle, peu importe, ici, vous êtes sur une fin de cycle. Hein.
il y a quelque chose qui s'arrête et qui laisse place à un grand bonheur. Ça ne veut pas dire que vous allez... excusez-moi, je vous fais voir un peu mon épaule. Que je suis en pyjama. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc ça ne veut pas dire que vous allez rompre avec cette personne, ça ne veut pas dire que vous allez partir en couple avec cette personne, mais c'est que quand même, de toute manière, il y a une énergie qui va prendre fin. C'est ça ce que ça veut dire, les fins de cycle. Ça peut vouloir dire qu'il y a un changement radical dans votre vie, mais c'est pas ça. C'est surtout au niveau de l'énergie, qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Par exemple, quand on est dans une fin de cycle par rapport au karma, c'est que nos apprentissages, ils s'arrêtent. Donc les difficultés, elles s'arrêtent. Et là, c'est ce que je ressens, c'est que c'est fini les épreuves et qu'on va repartir, on va partir, parce qu'on va pas repartir, on va partir sur un véritable bonheur, le happy end, hein, donc la vie en rose, le bonheur, l'harmonie, l'amour sincère, etc. Hein. D'accord? Bah, on me dit oui en plus. Hein. Bah, après, on ne dit pas avec qui. Hein. Pourquoi? Ben, parce que... on ne me dit pas avec qui, parce que tout simplement, vous avez votre propre arbitre et que même si j'avais la réponse sous les yeux, je ne l'aurais pas pour la globalité des gens qui regardent cette vidéo. Donc voilà, j'ai beaucoup évolué par rapport aux choses que je transmettais. En tous les cas, les amis, ici, il y a une guérison qui prend fin. Hein, on arrive... c'est chaud. Il y a une guérison qui prend fin ici. Hein, en tous les cas, on guérit d'une situation, vous guérissez d'une situation. D'accord? Ça vous permet de guérir de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la tromperie, donc la méfiance de nouveau ici, l'élévation, l'été, la séparation, la triangulaire. Non, il n'y a pas de triangulaire, hein, il n'y a plus de triangulaire, ils se sont séparés. C'est ça. La triangulaire, ils se sont séparés ici. Hein. Peut-être même que depuis l'été dernier, la fin de l'été, c'était peut-être déjà pas le top entre deux, ou alors ce sera cet été, et que malgré tout, ici, ils ont quand même essayé de porter leur relation à bout de bras, mais à bout de souffle aussi, et que finalement, ça n'a pas fonctionné. Hein. Voilà les copains. Bon, je vous avais déjà fait une vidéo dans ce genre-là, il n'y a pas... Enfin si, il y a longtemps. Il faudrait que je la retrouve et je vous la partagerai quand je l'aurai trouvée. Oh. Alors, je prends les cartes de l'amour éternel. Bon, je ne m'en sers pas souvent. Allume-moi. Ah oui, dans ma douche tout à l'heure, là, avant que je fasse cette vidéo, du coup j'étais sous la douche parce que je voulais me calmer un peu, parce que l'actualité m'avait un peu saoulée. Et j'entendais, j'avais dans ma tête une chanson, c'est « Téléphone-moi ». Donc vous n'avez qu'à rechercher. Alors, qu'est-ce que cette personne veut te dire? Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même. Allez, on tire 3 cartes, s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce que cette personne souhaite dire? J'en étais sûre. Voilà. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que... truc de fou. Je vous ai dit tout à l'heure hein, que cette personne, elle culpabilisait parce qu'elle savait qu'elle vous avait fait du mal. Hein. Je ne l'invente pas, la carte, elle est là maintenant. Hein. Et nous avons, c'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer. Et oui, parce que quand on est dans un parcours de réconciliation, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, il y a toujours la séparation de toute manière. Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit à t'aimer encore. Waouh, blablabla. En tous les cas, il y a un échange de communication
un échange de messages. Déjà, c'est ce que je vois ici. Hein. Il y a un échange de messages qui va apporter beaucoup de plaisir. Qui va faire énormément plaisir, qui va faire sourire, ça va même peut-être vous faire rire, il va peut-être même, voilà, enfin, vous allez peut-être vous blaguer, ou vous remémorer des choses du passé que des choses que vous avez peut-être vécues, et qui étaient drôles, etc. Allez, une dernière. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Bon, voilà les copains. Je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. Eh ben, fallait pas partir. Il n'aurait pas eu besoin d'être réparé, j'ai envie de te dire. Bon, un petit conseil des anges, et puis on va s'arrêter là. Oh, alors elles sont toutes mélangées, ça je déteste. Ça, je déteste, ça. Elles n'étaient pas toutes mélangées. Elles étaient un peu mélangées. Alors, les anges de l'amour. Cette personne, elle a peur que... Je vous ai dit tout à l'heure, hein, elle avait peur de vos reproches et tout, et elle a peur que vous soyez encore fâché contre elle, encore dans la pas vraiment dans la rancune de machin, mais un peu peut-être aussi. Mais elle se demande hein, si vous, de votre côté, vous êtes apaisé par rapport à ça. Si vous êtes encore fâché contre elle, c'est ça. Hein, dans la rancune, ouais, si vous êtes encore... Alors... Alors, on vous dit ici, attention au drapeau rouge. Donc, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, d'accord non, en garde de quoi? On ne sait pas, hein, après, nous avons laissé une chance à votre relation. Donc, vivez le truc jusqu'au bout. Et puis, si ça doit fonctionner, ça fonctionne. Si ça ne doit pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Mais en tous les cas, il va falloir faire un effort ici, les amis, puisque les anges de l'amour vous disent faites un effort ici, hein, pardon, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles on doit passer. C'est une relation karmique, nous l'avons vu avant, on est soit dans un parcours de flamme jumelle, soit une âme sœur, mais en tous les cas, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. On nous dit que c'est certainement lui ici, que vous avez déjà connu cette personne de toute manière. Une personne avec qui, j'allais dire une personne avec qui vous avez été séparés et qui revient vers vous, et juste là, j'ai ces deux cartes qui arrivent. Donc, une personne avec qui vous êtes séparés et qui revient vers vous ici. Hein. Mais c'est aussi surtout l'autre qui... Il y a des sentiments romantiques, hein, d'accord? Il y a quand même des sentiments. Il y a des sentiments. C'est compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Donc ça va être très très compliqué de reconstruire quelque chose. Mais il y a des sentiments, il y a de la passion, il y a de la complicité, il y a de l'espièglerie. On est mutuellement attirés l'un vers l'autre, on s'engage, il y a le mariage. Attention, il y a peut-être des facteurs religieux qui divergent. Alors ça peut être des facteurs religieux, des facteurs éducatifs, ça peut être une philosophie de vie, des valeurs. On n'est peut-être pas tourné vers les mêmes choses. Hein. Il y a aussi encore, alors, de toute manière aussi cette réconciliation, ce qu'elle va vous permettre de faire, pour l'un ou pour l'autre, hein, c'est en tous les cas de pardonner une bonne fois pour toutes, de tourner la page sur les blessures de notre passé commun, d'accord? Il y a vraiment, comment vous dirais-je? Il y a vraiment...
une des deux personnes qui ne se sent pas à la hauteur dans le monde matériel ici. Hein. C'est soit l'un des deux a un job hyper en vue. J'ai l'impression que c'est plus le côté matériel financier qui, chez l'un ou chez l'autre, bloque la situation. Nous avons finance et carrière. On dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Hein. Donc, travaillez dessus. Hein. La valeur des gens, c'est pas la valeur de ce qu'ils possèdent. Hein. C'est aussi, et c'est surtout et uniquement, j'ai envie de dire, la valeur de leur engagement dans l'amour inconditionnel, la valeur dans l'engagement qu'ils ont envers les autres, vers quoi ils sont tournés, s'ils sont tournés que vers le travail pour s'enrichir à titre personnel, ou s'ils sont tournés vers l'humain, tout simplement. Hein. Voilà, bon, on s'arrête là. Bon. J'avais pas mal de trucs qui venaient, mais je n'arrivais pas vraiment à vous les transmettre comme ça, mais c'est pas grave. Parce que ça fait longtemps que je faisais plus de trucs, de vidéos. Donc voilà, je vous laisse mettre en commentaire tout ce que vous avez envie de mettre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo si ce n'est pas fait, parce que vous savez que tout ça, ça crée des énergies. C'est pas pour me flatter mon ego, hein, mais ça crée des énergies. Spirituellement, je connais ma propre valeur. Donc, ça crée des énergies, en fait, d'être abonné, de regarder la vidéo, de liker la vidéo, de commenter. Ça crée quelque chose. Il y a quelque chose qui reste dans la vidéo et qui reste et qui après perdure dans les autres vidéos. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit plutôt, parce qu'il est déjà 10h30, une bonne nuit. Et sinon, un bon petit déjeuner et une belle journée. Et puis, demain matin, j'essaierai de canaliser des messages à vous transmettre. Voilà, j'aime bien faire mon petit texte, canaliser, écrire mon petit texte et vous le transmettre. Voilà. Prenez bien soin de vous, les amis, surtout parce que les temps prochains sont assez tumultueux, donc on en reparlera demain. Voilà, à bientôt!